Les principaux indicateurs de la performance commerciale. Les métiers de vendeur, de commercial et de manager nécessitent de pouvoir évaluer les performances sur des périodes données, à un instant T par rapport à un instant du passé. Ainsi, le manager dispose d'un outil d'analyse capitale, nommé le tableau de bord. Cet outil synthétise tous les indicateurs de performance des collaborateurs, de son équipe et de son point de vente. Toutefois, le collaborateur doit pouvoir s'auto-évaluer, contrôler et piloter ses propres indicateurs de performance. Les outils informatiques et ou l'intranet de l'entreprise, les technologies de l'information et de la communication permettent aujourd'hui à la plupart des salariés d'avoir accès aux résultats qui sont les leurs. La lecture et l'analyse de ses propres résultats a pour but de veiller à être sur la bonne voie quant aux objectifs à atteindre, objectifs individuels, mais aussi de l'équipe et du point de vente dans son ensemble. Le collaborateur peut ainsi adapter son quotidien professionnel, ses façons de faire, se remettre en question, dans le but d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés en participant activement aux résultats globaux. Nous allons donc voir ici quels sont les principaux indicateurs commerciaux de performance qui sont à la disposition de tout individu occupant la mission de vendeur, de commercial ou de manager des ventes. Si le tout premier indicateur à surveiller est le chiffre d'affaires, très simple à calculer par la formule nombre d'articles vendus multiplié par le prix de vente, il est nécessaire d'aller plus loin dans l'analyse. Ainsi, le taux de réalisation est le premier d'entre eux. Il permet de se situer par rapport à ce qui est attendu. Ce taux, comme son nom l'indique, démontre si l'objectif en cours a été réalisé ou non. Il permet de le mesurer en pourcentage d'atteinte de l'objectif fixé. Prenons un exemple où vous avez réalisé 112 000 € de chiffre d'affaires en janvier 2019 et que l'objectif qui vous a été fixé pour ce même mois de janvier 2019 est de 115 500 €. Le taux de réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires est alors de 96,97%. L'objectif n'est donc pas atteint. S'il l'avait été, le taux de réalisation serait de 100% ou plus si vous l'aviez dépassé. L'opération pour mesurer ce taux de réalisation est simple. Prenez le résultat obtenu de votre chiffre d'affaires, le réalisé, ici 112 000 € de chiffre d'affaires en janvier 2019, divisé par l'objectif qui était de 115 500 €, multiplié par 100, ce qui donne 96,97%. Le taux d'évolution, quant à lui, mesure l'évolution d'un indicateur sur une période donnée du présent par rapport à une donnée identique du passé. Il est essentiellement utilisé sur le chiffre d'affaires. Il permet de savoir si les résultats sont meilleurs ou moins bien que l'année précédente. On parle alors d'année N pour l'année en cours et d'année N-1 pour l'année précédente. Ce taux d'évolution permet donc d'établir si vous faites mieux ou moins bien sur une période donnée du présent par rapport à une période donnée du passé et de durée identique. Par exemple, vous souhaitez savoir si votre évolution de chiffre d'affaires est positive ou non pour le mois de janvier 2020. Vous le comparerez alors avec les résultats obtenus en janvier 2019. Les périodes doivent, pour rappel, être identiques. Ce taux d'évolution est l'indicateur utilisé par excellence par les managers, mais le vendeur doit pouvoir aussi le mesurer et ainsi se positionner sur ses résultats personnels. Prenons un exemple précis. Si en janvier 2019, vous avez réalisé 108 000 € de chiffre d'affaires et que vous avez atteint 112 000 € de chiffre d'affaires en janvier 2020, les deux périodes sont bien identiques, à un an d'intervalle, ce qui permet de mesurer le taux d'évolution sur l'indicateur chiffre d'affaires. La formule est la suivante. Valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ fois 100. La valeur d'arrivée est le chiffre d'affaires réalisé au final, à l'arrivée, donc cette année, et la valeur de départ, le chiffre d'affaires qui avait été réalisé sur la même période de l'année précédente. Ainsi, dans notre exemple, la valeur de départ est 108 000 €, résultat de 2019. Et la valeur d'arrivée est de 112 000 €, résultat de 2020. La formule est donc 112 000 moins 108 000 sur 108 000 fois 100. Le taux d'évolution entre les deux périodes identiques
janvier en année N, c'est-à-dire l'année en cours, et janvier en N-1, l'année précédente, est de plus 3,70%. Le taux d'évolution réalisé est donc de plus 3,70% de chiffre d'affaires en janvier 2020 par rapport à janvier 2019. Faites toutefois toujours attention à bien mesurer des indicateurs de même nature, hors taxe ou TTC par exemple, même si la règle veut qu'il vaut mieux procéder en hors taxe. Si vous œuvrez dans un point de vente d'une enseigne X ou Y, il est important de connaître un autre indicateur nommé le panier moyen ou ticket moyen. Ce panier moyen ou ticket moyen permet de savoir quelle somme en euros ont dépensé en moyenne les clients de l'unité commerciale. Là aussi, ce panier moyen peut être mesuré et comparé sur deux périodes différentes, deux périodes données, entre N et N-1, et donc faire l'objet d'une analyse du taux d'évolution comme nous venons de le voir. Le panier moyen se mesure de la manière suivante. CA réalisé sur une période donnée, sur le nombre de tickets de caisse enregistrés sur la même période donnée. Par exemple, le chiffre d'affaires réalisé en janvier 2020 est de 112 000 euros, et vos outils informatiques et de caisse indiquent qu'il y a eu 1200 passages en caisse, ou 1200 tickets de caisse. Le panier moyen est donc de 93,33 euros. 112 000 euros de CA sur 1200 passages en caisse égale 93,33 euros. Le panier article, quant à lui, vous permet de mesurer le nombre d'articles en volume et en moyenne que les clients ont achetés au sein de votre unité commerciale. Le panier moyen que nous venons de voir résonne en valeur, donc en euros. Le panier article, lui, résonne en volume, c'est-à-dire en nombre d'articles, par panier, en moyenne, sur une période donnée. Sa formule est simple, nombre d'articles vendus divisé par le nombre d'acheteurs, ou le nombre de tickets de caisse. Par exemple, 280 articles vendus pour un total de 70 acheteurs, ou 70 tickets de caisse, égale 4 articles en moyenne par acheteur, et donc par panier. Le dernier indicateur qu'il est nécessaire de maîtriser se nomme le taux de concrétisation, aussi appelé taux de transformation. Celui-ci permet de mesurer combien de clients entrés dans le point de vente, dans l'unité commerciale, ont effectué un achat et sont donc passés réellement en caisse. Il indique la faculté des vendeurs à savoir transformer un visiteur en client, acheteur qui passe en caisse. Cette mesure se réalise grâce à l'informatique. La plupart des enseignes et des points de vente disposent à l'entrée de leur surface de capteurs, infrarouges ou au sol, qui enregistrent le nombre de personnes entrant sur la surface de vente, ce qui permet, à l'issue d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, d'évaluer combien de visiteurs sont entrés et combien ont réellement acheté avant de quitter la surface. Le calcul pour mesurer ce taux de transformation est simple, nombre de passages en caisse sur le nombre de clients entrés sur la surface, aussi appelé le trafic client, fois 100. Par exemple, si 500 clients sont entrés dans le point de vente sur une période donnée et qu'il y a eu 180 passages en caisse sur la même période, le taux de transformation ou de concrétisation est de 36%. 180 passages en caisse divisé par 500 clients qui sont entrés, multiplié par 100, égale 36%. La plupart des enseignes dites en réseau, de chaînes de magasins réparties sur l'ensemble du territoire, regardent cette information de très près, et il est très fréquent que les rémunérations variables des collaborateurs soient calculées en partie grâce à cette faculté de transformer un visiteur en véritable client. Ainsi, il existe des normes de réseau où le taux de transformation attendu par l'ensemble des magasins doit être de X% pour un panier moyen de X euros. Il est alors aisé de se positionner face à ses propres résultats et ou aux résultats du point de vente dans son ensemble. Le manager doit veiller à adapter les habitudes de vente de ses vendeurs en fonction du succès ou non de ce taux de transformation. Pour ce faire, cet indicateur est contrôlé régulièrement au cours de la journée afin de mettre en action ce qui doit l'être pour rattraper le retard éventuel avant la fermeture du point de vente. Les directeurs régionaux des enseignes en réseau ont pour mission principale de faire évoluer les 5 indicateurs que nous venons de voir ensemble auprès des managers locaux. Ils œuvrent à des actions managériales locales
en proposant opérations commerciales et donnent d'éventuels nouveaux moyens. Ces analyses d'indicateurs permettent aussi la nécessaire remise en question du fonctionnement local, qui peut être comparée à la moyenne réalisée sur chaque indicateur par la totalité de l'enseigne ou des points de vente d'une même région.